Salut! Aujourd'hui, on va faire le petit tour sous le tunnel. Alors, voilà, n'oubliez pas, je suis en Normandie, Seine-Maritime. Bon, cette année, c'est pareil qu'à l'extérieur. Bon, on a réussi quand même à avoir un petit peu plus de légumes, un petit peu plus. J'ai testé cette année le semis de carottes, ça a bien marché, j'en avais fait un petit peu, j'ai mangé des bonnes petites carottes. Et c'est vrai que bon, j'ai plus réussi qu'à l'extérieur. L'extérieur, j'ai pas mal de petits trous. Alors, est-ce qu'ils ont été mangés ou pas? Je sais pas trop. Bon, j'ai pas envie de refaire un semis à l'extérieur parce que bon, voilà, j'ai pas trop envie. J'en ai une centaine. Bon, voilà, s'il m'en manque, je demanderai à mes copains maraîchers. Mais bon, voilà, c'est. Alors, j'ai réussi quand même à faire des petites carottes, des radis, des salades. On a mangé de la mâche. Bon, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un petit tunnel où j'ai fait un petit coin. Mon sol va s'améliorer de plus en plus parce que ce sol là était très ingrat, très argileux et caillouteux aussi, c'était pas, voilà, c'était pas terrible du tout en dessous. Donc là, au fur et à mesure, bon allez, encore 3-4 ans aussi, pareil, un peu moins à l'extérieur parce que je l'ai travaillé de plus bonne heure, mais sous le tunnel, voilà, c'était pas terrible. Alors sous ce tunnel là, donc je vous ai montré la dernière fois que je laisse la courgette, une très grosse courgette. Je vais enlever les autres, s'il y en a d'autres qui veulent vouloir venir, je vais les enlever pour favoriser le mûrissement de cette grosse courgette pour récolter les graines. Ça c'est important parce que moi j'en propose à mes clients dans la saison, dès le mois d'avril à peu près. Donc je laisse, je vous ai montré. Si vous voulez aller revoir cette vidéo, vous tapez dans la barre de recherche courgette. La dernière, c'est celle que j'ai réalisée. Ça vous permet de récolter vos propres graines. Et si vraiment vous voulez aller beaucoup plus loin pour récolter toute votre petite de votre potager, de tous les petits légumes que vous faites, et puis vous voulez récolter vos propres graines, j'ai réalisé une fiche technique. Ça me donne un petit coup de main pour la chaîne en même temps. Allez-y, comment récolter ses propres graines. Et là, j'ai vraiment fait des belles petites fiches. Comment les conserver, comment les récolter, comment faut faire, les astuces, tout ça. Attention, il y a des graines annuelles, il y a des graines bisannuelles pour les choux, par exemple, comment on fait, tout ça. Donc, allez-y, si ça vous intéresse. Des fois, c'est marrant, on peut faire ça en famille, avec les enfants et autres. Et comme ça permet de récolter ses propres graines, en sachant que quand on récolte ses propres graines, ces graines sont habituées à l'environnement, et ça c'est important, on le dit de plus en plus, et bon apparemment ça se confirme. Moi je fais quelques graines de salade, tout ça, mes courgettes, mes tomates, voilà, je fais pas mal de petites choses. Les choux c'est un petit peu plus délicat, mais j'ai réalisé une fois sur 2 ans, c'est sur 2 ans qu'on récolte les graines de choux, donc à voir, amusez-vous si ça vous intéresse. Le jardin de Rodolphe. Alors, sous ce petit tunnel, donc, j'ai mes tomates, bien sûr. On a l'ensemble des tomates, donc à chaque fois je vous fais des petites vidéos bien particulières sur l'évolution de ces petites tomates. Bon, si vous voulez voir ces vidéos-là, revoir un petit peu, taper dans la barre de recherche l'évolution des tomates ou tomates. Et les tomates, j'ai fait énormément de vidéos, donc vous avez des playlists, tout ça, si vous vraiment voulez savoir plein d'astuces sur les tomates, n'hésitez pas. Il y a ce qu'il faut sur la chaîne. Et j'ai la chance d'avoir un tunnel, donc j'ai vu, c'est vrai que c'est sur certaines photos où les gars ils ont tout retiré parce que c'était une catastrophe, donc ça sert à rien de laisser des tomates qui sont remplies de mildiou et autres, donc de voir les végéter, ils ont le cul noir, attrapé plein de maladies, donc c'est vrai qu'ils ont raison, il faut tout retirer et puis dire tant pis, je ferai mieux l'année prochaine. Donc moi j'ai la chance, j'avais mis une fois de la bouillie bordelaise pour limiter un petit peu. Voilà, je croise les doigts, ça se passe bien pour l'instant, mais c'est pas une réussite à 1000%. Le petit test des tomates Roma où j'ai rien cueilli, c'est-à-dire j'ai rien, pas enlevé les feuilles ni rien, comme c'est une variété qui aime bien être, qui court par terre sur un paillage bien sûr, pour éviter qu'elle se souille. Bon, on verra bien le petit test, que c'est vraiment cette année que j'ai réalisé ce genre de plantation en tomates Roma bien sûr, pour voir un petit peu, et je pense que j'ai bien fait aussi, comme ça va peut-être me permettre de ne pas avoir des grosses tomates Roma, mais quelques tomates beaucoup plus que sur les autres, puisque cette année c'est pas terrible. Là sous ce tunnel là, on va commencer aussi à préparer tout ce qui va être planche pour l'hiver. Voilà, on teste un petit peu des petites choses, surtout, bon, moi bien souvent je sème de la mâche, je plante encore des salades pour avoir des petites salades Noël, des fois ça marche, surtout la mâche, ça marche. Et puis quand on peut ramener une petite salade fait maison à Noël et au jour de l'an, au moins c'est quand même mieux que les cochonneries qu'on a pendant cette période là, qui viennent de je sais pas où. Au moins celle-ci, il n'y a pas de produits chimiques et on mange, et puis je peux vous dire que vos invités sont super contents
Et surtout qu'à cette époque là on cherche surtout de la décoration, donc un petit pot de persil d'un côté, un peu de ciboulette s'il n'a pas gelé ou autre, ça permet d'avoir sous ce petit tunnel des petites choses qui sont bonnes à manger. Noël, super bien, puisque vous avez vu les prix de la mâche, tout ça à Noël, c'est pas donné. Et nous, on peut réaliser ça si on a un tunnel. Vous pouvez faire la même chose avec les tunnels nantais. Vous pouvez faire la même chose avec des châssis, hein, vous voyez, sous le... Là, ici, j'ai des bacs. On pourrait mettre pour l'hiver, parce que là, c'est contre ici, c'est du bois, donc ça chauffe. Dès lors qu'en hiver, il y a un rayon de soleil, je peux vous dire qu'ici, on va dire ici, il y a peut-être 5 degrés, hein, j'exagère, mais là, il y a peut-être 8-9 degrés, parce que ça chauffe, ça rediffuse la chaleur le soir. Vous fermez avec un plastique ou le mieux une petite plaque de verre. Si vraiment il fait froid et que vous avez déjà planté, vous mettez un petit voile d'hivernage dessus. Je peux vous dire que dans ce petit système là, vous pouvez récolter des petites salades, des petites choses qui sont moins sensibles bien sûr au froid, hein. Mettez pas des tomates, des aubergines, ça vous n'allez pas réussir, mais tout ce qui est feuilles, tout ça, là vous pouvez les réussir sans problème. Alors on va aller faire le petit tour. Voilà, ça se termine, hein, ça se termine. Hein, je vous ai dit aussi que j'avais récolté aussi pas mal de salades, des radis. Bon, là, j'ai pas encore fini de nettoyer parce que je vais tout nettoyer, mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Allez, on y va, on va sur le terrain. C'est parti. Alors voilà, sous le tunnel. Bon, bah là, ça se termine. Hein. Là, il me restait des pieds, mais je vais nettoyer tout ça. Il me reste mon petit basilic qui est là. Hein, donc tout ça, on nettoie. Bon, là, j'ai mes petits agrumes. Allez, je vais vous montrer l'évolution parce qu'à chaque fois que je vous le montre maintenant. Le petit figuier. Bon, figue. Au nord de la France, en Normandie. Voilà. Regardez par rapport à ma main. Voilà. Donc attention de ne pas oublier d'arroser, hein, parce que la figue, sinon elle va tomber. Donc voilà. Bah là, il est bien, hein, mon petit pied. Hein. Combien j'ai de figues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, j'ai au moins plus d'une dizaine. Donc bon, à voir. Bon, là on a les tomates. Bon, ça je vous fais des vidéos spécifiques pour ça. Donc les petites tomates, bon voilà comment ils sont. Là on a les tomates Roma. Voilà. Donc oui, hein, les tomates ils sont là. Bon voilà. Voilà, on va pas en reparler. Ça se passe bien, je fais des vidéos exprès. Donc là on a l'agrume. Là j'avais laissé la petite feuille de chêne ici là. Faire des fleurs, bon, je vais m'amuser à récupérer. Là j'ai mes gros citrons. Lui il grossit, mais il ne mûrit pas pour l'instant. Bon, on laisse hein, s'il ne veut pas mûrir pour l'instant, mais par contre dedans il y en a plein. Rappelez-vous, hein, j'avais laissé les tomates. Je sais pas ce que c'est comme variété. On verra bien, ça va être dégueulasse, ça va être super bonne. Donc je peux pas vous dire ce que c'est. Donc là bah hop, ils tombent tout seuls, comme ça me fait. Attention, c'est plein d'épines. D'épines, vous voyez. Là, hop, il me reste un gros citron à chaque fois. Là, c'est pareil. Là, j'en ai beaucoup. Là, j'en ai beaucoup. Voilà. Bon, c'est mélangé avec les tomates. Bon, la tomate, elle se plaît bien. Bon, j'en ai d'autres. J'ai d'autres fleurs qui arrivent. J'ai les tomates qui arrivent. Bon, ça ressemble à une petite tomate ronde. Je sais pas ce que c'est. Bon, là, ces petites planches qu'on va préparer bientôt pour l'hiver. Bon là les petites tomates machin, petites tomates Saint-Pierre, bon là on va nettoyer tout ça. Bon les fraisiers, hein. Vous voyez la bande de fraisiers que j'avais réalisée aussi. Bon il y a eu des manquements. Bon là-bas avec les Roma ils sont un peu camouflés mais bon c'est pas très grave, donc il va falloir que je refasse ça. Donc je vous l'avais dit, hein, j'attends les stolons. Les stolons vont pas tarder normalement à arriver puis on pourra en replanter. Donc si vous avez déjà vous les stolons, bah n'hésitez pas, vous pouvez les replanter là, c'est l'époque, il n'y a pas de souci. Surtout n'oubliez pas d'arroser. Puis là, de ce côté-là, ils sont bouffés. Puis là, j'ai bouffé. Les fraises aussi. Et puis, on va nettoyer tout ça. On va aller voir la petite courgette. Voilà. Elle, bah, elle a grossi. Hein. Je peux vous dire qu'elle a vraiment très bien grossi. Les poivrons. On va aller voir ça de plus près. On va nettoyer. Mais je sais pas, cette année, ici, ça va pas. Alors, poivrons là. Aubergine ici. Et puis là, je surveille. La petite courgette, ça se passe bien. Vous voyez les grosses là, hein. Donc elle va me faire pas mal de graines. Bon puis tout ça, on va nettoyer tout ça. Voilà, petit tunnel là, commencé. Là on avait taillé les lauriers, on avait broyé tout ça avec ça. Mais j'ai eu un petit souci de... Donc il faut que je le démonte complètement. Donc sinon voilà l'ensemble, hein. Vous savez que cette partie là c'est professionnel, hein. Puis là j'avais fait un petit truc alors semi-professionnel parce que je vous fais des vidéos quand même pour YouTube. Et surtout bah, en même temps je mangeais les légumes. Mais ce côté là, hein, ce petit côté là, on
on améliore le sol. Je vais vous le montrer de l'autre côté puisque c'est ouvert, c'est plus facile. Voilà, ce côté là. Voilà, tout ce petit côté là, ça c'est sympa. Je vais faire le petit tour en même temps. Mais là vous voyez les bandes, bon faut que je nettoie. Hein. Ça, tout ça c'est nettoyé. Qu'est-ce que ça pousse? Ça s'appelle des adventices, hein. Surtout pas des mauvaises herbes, mais moi ils m'embêtent, ils me font pas de cadeaux. Et là, bon là on voit le petit côté de tomate, tout ça. Donc là j'avais bien tout nettoyé. Mais même les fraisiers, hein, ils ont le goût de flotte un petit peu, c'est pas... On voit bien. Pas... Alors que celle-ci, hein, cette variété là, je peux vous dire qu'elle est super bonne d'habitude. Mais cette année, alors attendez, j'en ai une là peut-être. On va la manger. Oh, celle-là, elle est prête. Allez, on la goûte. Ça va. Ouais, bonne. Ça va, elle est bonne. Bon, voilà. Allez, après ce petit goûtage, donc voilà, j'attends les stolons. Surtout cette variété là, je sais plus. J'avais acheté ça il y a longtemps. Normalement le truc il est là. Regardez si je voilà. J'ai le nom. Séraphine. Voilà, là il y en a encore une autre. Allez, pendant ce temps là, vous voyez ça arrive jamais à la maison. C'est mangé. Nom, 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 nom. Ouais, ça va encore. Ça va. Donc, elle est bonne. La Séraphine elle est bonne. Et là on va travailler tout ça. Donc voilà ce petit tunnel, hein, comment il est là. Mais normalement l'année prochaine je vais retirer, c'est le plastique. Parce que là il commence vraiment à être abîmé. Et surtout je vais tout nettoyer derrière. Bon bah ça c'est des petits travaux qu'on fait là après les récoltes, tout ça. On va nettoyer. Voilà comment il est. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu. Bah, dites-moi, vous en êtes vous sous vos tunnels? Est-ce que vous avez encore réalisé des choses magnifiques, hein? J'ai vu des tunnels où c'est de la jungle complètement. Bah, tant mieux, pourquoi pas, c'est super. Et puis bah, vous courez, hop, on découvre une petite tomate, hop, on découvre une petite aubergine, donc génial. Si ça vous plaît comme ça, il n'y a aucun souci, éclatez-vous, c'est ça le plus important. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo et passez une excellente soirée. Allez, à la prochaine, merci.